j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la première quinzaine de mai, du 1er au 15. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire et ascendant, d'ailleurs je vais tirer une carte pour chaque, avec le tarot des anges. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me consulter, à me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Vous pouvez également aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois d'avril au niveau sentimental, général. Première quinzaine et deuxième quinzaine d'avril également qui ont été faites. Voilà. Allez, on va les tirer 3 cartes. Donc là, on a tiré le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Alors, au niveau des signes solaires Gémeaux, on a le 6 de bâton. On voit que vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On parle de victoire, vous êtes reconnu. Il y a quelque chose des récompenses qui peuvent tomber également pour certains. Donc, ça peut être peut-être des primes, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être aussi au niveau de bonnes nouvelles, je ne sais pas, peut-être même, pourquoi pas, un gain en jeu, j'en sais rien, des bonnes nouvelles, ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit quoi d'autre ici pour le signe ascendant, le 4 de denier. On vous parle ici de, pour certains, vous êtes beaucoup dans des soucis excessifs à rapport avec l'argent. On vous dit qu'il va falloir peut-être être moins dans la... J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la protection par rapport à l'argent financier. Peut-être des décisions à prendre. Il va y avoir quelque chose en rapport avec les deniers ici pour vous. Les deniers, les finances, l'argent. Partagez vos richesses aussi un petit peu. Peut-être que vous êtes un peu trop... comment je pourrais dire ça? Pas radin, mais... Faites trop attention peut-être à votre argent, vous avez peut-être peur de perdre, alors peut-être que dans le passé vous avez perdu ou vous avez peut-être une peur du manque, on ne sait pas trop. Concernant les signes lunaires, en Gémeaux, vous avez la carte de l'empereur. On vous parle ici de l'empereur, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui reprend son pouvoir, qui est discipliné, qui a beaucoup de charisme, qui sait ce qu'il veut, qui est installé sur son trône, qui sait gouverner, qui sait prendre des décisions. Qui a beaucoup, oui c'est ça, c'est le roi des rois pour moi, donc voilà, il est très structuré, il sait organiser, il sait tout faire en fait, c'est un peu ça, mais il peut être aussi très tranchant. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de Lotus pour voir un petit peu votre quinzaine. Je ferai également les guidances pour le mois de mai, je vais quand même faire les guidances au mois. Là, c'est un petit aperçu, on va dire. Et puis, je ferai également le sentimental dès que je peux, parce que certainement que la semaine prochaine, je serai en congé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici qu'il y a quelque chose de karmique. Il y a peut-être que vous êtes en train de nettoyer quelque chose de karmique. Pour certains, on parle d'opportunité et de chance. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui vient des vies antérieures. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de perdre de l'argent et que vous reprenez votre pouvoir pour certains. Il y a peut-être ici une victoire par rapport à justement une blessure. Vous avez pris conscience et... voilà, on vous dit la chance, il y a la chance par rapport au karma. Alors le karma, ça peut être, je vous dis, une vie antérieure, le passé, ou quelque chose que vous avez semé, positivement. Le karma, c'est pas toujours négatif. Oui, on vous dit il y a eu des ennuis. Vous voyez, on parle ici de chance par rapport aux ennuis et au karma ici. Donc j'ai l'impression que il y a eu quelque chose et là il y a comme une libération qui est en train de se faire pour certains. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de tristesse, ou il y a eu beaucoup de tristesse, et là, on me dit, ça y est, il y a une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. On vous dit, voilà, jusqu'à cet été, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se régler, Parfois, ça ne se règle pas en une semaine. Mais bon, moi, j'ai quand même l'impression que la carte de l'été, que vous retrouvez de la lumière, de la vitalité, il y a quelque chose, c'est être mis en lumière aussi, comme le 6 de bâton. C'est un peu aussi, peut-être, prendre conscience de certaines choses. Voilà, ça peut être tout ça. Alors, on vous dit ici, voilà, au printemps, vous allez avoir des opportunités de travailler sur tout ce qui est tristesse et on vous dit, prenez-le comme un cadeau. Il y a des cadeaux qui vont tomber, il y a peut-être aussi les prises de conscience où vous allez dire, en fait, c'était rien du tout, il fallait juste que je prenne conscience de ça. Vous faire aider peut-être aussi, on vous dit que vous aurez la chance de rencontrer des personnes. Alors, peut-être le chien, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider dans ces nettoyages-là. Ça peut être un thérapeute ou un ami, une personne de confiance. En tout cas, on vous dit, vous retrouvez la fidélité, la stabilité. Il va y avoir des atmosphères beaucoup plus chaleureuses, des gens plus chaleureux autour de vous, plus fidèles, plus stables. On vous dit, vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport aux ennuis et par rapport au karma et à la tristesse. Ça y est, vous passez un cap, les Gémeaux, donc c'est très très bien. On vous dit, il y a vraiment des beaux cadeaux qui vont tomber et on vous dit que vous allez arriver à la fin d'un conflit. On me dit que vous trouvez la clé par rapport à un conflit. Alors, ça peut être avec quelqu'un ou une situation particulière.
On va aller demander ce que vous devez travailler avec cet oracle. Alors, on vous dit quoi ici? On vous dit travailler votre unité, c'est retrouver votre place, c'est vous reconnecter à votre âme, à votre mission de vie. Ne pas lutter, justement, on vous dit reconnectez-vous à votre féminin sacré. Le féminin sacré, c'est aussi la créativité, c'est semer des nouvelles graines, c'est faire pousser ces graines aussi pour pouvoir évoluer. Hein, ça peut être ça aussi. On vous dit nourris-toi, hein, nourrissez-vous de ce que vous voulez. Voilà, c'est aussi se nourrir de ses richesses, hein, c'est partager des choses avec des personnes, c'est être nourri spirituellement, hein, quelque part. Hein. Et on vous dit aimez-vous, aime-toi. Hein, pour certains, je pense que vous vous aimez pas assez. Et c'est peut-être pour ça que le fait qu'on s'aime pas assez, on a justement, on n'est pas dans une énergie d'empereur, on n'est pas dans une énergie de victoire de 6 de bâton, puisque quand on s'aime pas assez, on reste plutôt en retrait ou on se montre pas, on est timide, on n'a pas confiance en soi, on n'a pas de bonne estime. Donc voilà, hein, je pense qu'il y a tout ça chez vous à travailler pour être bien. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Oui, j'ai fait le spirituel avec ce jeu. Oui, on va faire le sentimental. Pour voir un petit peu, on va dégrossir. Hein. Après, vous aurez plus d'explications par le tirage sentimental du mois de mai, bien sûr. Alors, avec l'améthyste love, on a le retour d'un ex-partenaire ou le retour d'une situation. On me dit ici, émotionnellement, quelque chose, vous allez être à l'écoute de quelque chose. Alors, soit c'est une situation qui revient dans votre vie et vous allez l'écouter cette fois-ci et en prendre conscience, ou ça peut être une personne qui revient dans votre vie du passé et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va peut-être, émotionnellement, ça va jouer, hein, ça va faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de lien karmique, on reparle encore du karma. Hein. Le karma vous poursuit pour cette quinzaine. On vous dit qu'il y a des rivalités karmiques ici avec un homme. Ou si vous êtes un homme, il y a quelque chose au niveau du masculin. Alors, c'est peut-être aussi justement de travailler votre masculin sacré pour aller nettoyer et passer à l'action pour travailler ces rivalités. Pour d'autres, ça peut être un lien karmique avec un homme particulièrement ou quelqu'un de votre famille. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être un travail à faire sur ça. On vous dit que vous êtes protégé, guidé par le divin justement pour pouvoir transmuter cette croyance. On vous parle ici de méfiance, peut-être de trahison, de malhonnêteté. Hein. Il y a quelque chose ici, on vous dit que c'est karmique. Donc si vous avez des injustices répétées, la méchanceté répétée, des gens malhonnêtes autour de vous, c'est vous qui êtes peut-être trop dans la méfiance ou dans la malhonnêteté, on vous dit c'est karmique, hein, il y a un travail à faire. Après il y a peut-être un lien de méchanceté avec quelqu'un ici qui est karmique, hein, qu'il faut aller régler. On vous dit que vous allez retrouver la stabilité, la fidélité. Allez voir vos désirs profonds. On me parle aussi peut-être de stabilité au niveau d'un couple ici avec plus de fidélité au niveau de la sexualité. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est un peu trop frivole ou voilà, vous êtes peut-être venu régler quelque chose en rapport avec la fidélité, la stabilité dans le couple. Hein. Là, on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans le non-dialogue. On me parle de solitude, de silence. D'isolement, il y a beaucoup de rivalité, c'est peut-être vous qui êtes en train de vous isoler, vous êtes peut-être trop dans la méfiance, hein, ou il y a une relation dans laquelle vous êtes beaucoup isolé, ou je sais pas, ça fonctionne pas forcément avec un homme, vous n'arrivez peut-être pas peut-être à vous laisser aller avec un homme. Ici on parle de sexualité, d'élévation avec un homme ici. C'est possible, hein, il y a des femmes qui sont bloquées hein, pour X raisons, hein, ça peut être des mémoires de viol, des mémoires de non-droit au bonheur, de chasteté, de vœux de chasteté ou je ne sais quoi. Hein. Ça peut être plein de choses. Hein. Après, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me le demander. Hein. Je peux aller voir pour vous. Alors, on vous dit quoi ici? On vous dit, il y a une élévation qui va se faire ici avec un homme en tout cas. En fait, ce qui se passe actuellement, on vous dit, ça va vous permettre de vous élever et de comprendre certaines choses. Et on vous dit que, voilà, on a de nouveau l'émotionnel. On vous dit, il va falloir que vous travaillez émotionnellement sur l'amour véritable. Voilà, il y a quelque chose qui est bloqué chez vous au niveau de l'amour véritable. Hein, et on vous dit que c'est karmique. Alors, on va demander à l'oracle Love, etc. pour voir un petit peu les messages de votre autre ou d'une personne de votre entourage. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit ici, cette relation retombera aussi vite qu'elle a commencé. Voilà, peut-être que pour certains, vous êtes beaucoup dans des relations, plus dans la sexualité, des flirts, etc. Hein. Alors, on vous dit aussi, une tierce personne interfère dans votre relation. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a le renard. Hein. Peut-être que, justement, votre couple, il ne fonctionne pas parce que...
il y a une autre personne dans votre relation qui interfère. Hein. Ça peut être ça aussi. Le renard avec les rivalités, la sexualité. Bon. On vous dit aussi, laisse ton autre respirer et revenir à toi quand il sera prêt. Voilà. Pour certains, vous êtes aussi peut-être dans un moment de silence avec une personne parce qu'il y a eu des difficultés dans votre couple ou vous ne savez pas vraiment, alors peut-être l'un ou l'autre, vous ne savez pas trop où vous voulez aller dans cette relation. Et là, on vous demande de laisser l'autre respirer. Hein. Je pense que tous les deux, vous avez des choses à régler et à comprendre. Alors, on va aller voir ici avec les petits anges, les messages pour la quinzaine. Alors, on vous parle ici de magnifique. On vous dit, tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Voilà, donc là, il faut, vous voyez, c'est vous aimer, vous nourrir de vous-même. Hein. Il ne faut pas attendre des autres qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un de bien. Ça ne va pas venir comme ça. Hein. Vous savez, les gens qui font des... Les gens vont plutôt vous casser plutôt que vous donner des choses positives. Hein. Il faut apprendre à vous aimer et vous congratuler seul, en fait, aussi. Hein. Voilà, on vous dit, il y a une purification à faire. Hein. Donc voilà, vous voyez, pour certains, il y a une purification à travailler sur des émotions, sur un lien karmique, un lien transgénérationnel peut-être. Un lien karmique avec quelqu'un en particulier également, on peut le faire ça. Hein. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin de moi. Allez, on va aller voir maintenant, on va tirer 3 cartes de la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question et je réponds avec les ascendants. À chaque fois je dis ça, avec les décans, pardon. Donc, premier, deuxième et troisième décan. Donc, je vais tirer la première carte pour le premier décan. La réponse est non. Pour le deuxième décan, c'est clair au moins. Hein. Si vous croyez, voilà, si vous y croyez, il y a quelque chose qui peut être, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais si vous y croyez, ça peut justement, c'est vous le magicien de votre vie. Hein. Et en troisième décan, compromis. Il y aura des compromis à faire pour que cette... voilà, si vous avez demandé quelque chose en particulier, ça ne se passera pas comme ça. Il faudra faire des compromis. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne car je mets de plus en plus de vidéos en ligne. Et voilà, je reviens très très vite avec les guidances du mois de mai. Merci beaucoup. Au revoir.